On double notre plaisir cet après-midi, Sylvie. Tellement. On accueille Stéphane Venn. Bonjour, Stéphane Venn. Bonjour, monsieur, bonjour, madame, et bonjour, l'autre madame. On a l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas vu ni entendu. Il faut présenter l'autre dame. Je m'en viens là. Je vais faire un petit lien, tu vas voir, ça va être cute comme tout. Et en sous-entendu, c'est-à-dire dans l'image du bas, Marie-Hélène Thibert est là. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour! Alors, on parle d'un événement qui est à la fois un hommage à notre ami Stéphane Venn et aussi un hommage à toute la jeunesse de la région de la Montérégie. Et au cinéma québécois aussi. Bien sûr. Alors, Marie-Hélène, raconte en 2 mots ce qu'est l'événement, puis après, on va jaser un peu avec notre ami Stéphane. Bien, en fait, ce qui est bien, c'est que les profits vont justement aux jeunes de la Montérégie en fait, c'est aux jeunes de la DPJ qui sont à la DPJ, qui sont suivis par la DPJ plutôt pour leur donner l'éveil à la musique, leur faire des expériences musicales, artistiques. Donc, je trouve que c'est pour une belle cause. Et puis, de faire ce spectacle-là avec plein de jeunes artistes, plein de musiciens, de jeunes chanteurs, ça me rappelle un peu mon enfance, mon adolescence, parce que je suis allée à une école de musique en violon, d'ailleurs. C'est loin déjà derrière moi, mais ça va être un très, très beau spectacle fait par des jeunes et pour des jeunes. Et il y aura... dont le titre est « Le temps est bon ». Le temps est bon. Ouais. 150 jeunes musiciens, 5 collèges de la région, 160 choristes, Marie-Hélène Thibert et animée par Linda Johnson, il faut le dire. Chef d'orchestre, c'est Joël Arsenault. Maintenant, on va parler à Stéphane Venn. Bonjour Stéphane, d'abord. Merci d'être là. Comment tu vas? On n'était pas sûr, parce que je dois dire, petite anecdote, j'ai dit, si Stéphane accepte, je mange ma calotte. Oui. Et il y a une photo que j'ai prise. En train de manger ma calotte. Exactement. Donc, Stéphane, il y a tellement de chansons qui ont été écrites. Donne-nous quelques exemples pour que les gens replacent le travail que tu as fait, qui était incroyable. Mais la chanson la plus connue de ce temps-là, c'est sûrement « Le temps est bon ». Oui. Parce que d'abord, ça fait 50 ans qu'elle dure et qu'elle vient d'être reprise en France et ils sont rendus à 200 millions d'écoutes. C'était totalement fou. Mais j'en ai écrit 400 chansons. Il y en a quoi, une vingtaine qui ont connu un certain bonheur, dont Le début d'un temps nouveau, Le monde à l'envers et C'est pas fini. Et pour Marie-Hélène, Le ciel est à moi, qui est par l'entremise de Julie Snyder qui s'occupait à ce moment-là de l'émission Star Academy et qui me dit, y a-t-il quelqu'un dans mes gagnants, ils étaient 12 ou 14, je ne me souviens plus. 14, oui. 14, y a quelqu'un qui t'intéresse là-dedans? J'ai dit, il y en a une seule. Et c'est Marie-Hélène Thibert, elle m'a dit pourquoi. Je dis, parce que pendant 30 secondes, à une émission, elle chantait une chanson de Jacques Brel qui s'appelle L'inaccessible étoile. Et pendant ces 30 secondes-là, elle m'a ému là, comme c'est quand tu perds possession de toi-même. Okay? Ça, c'est la vraie émotion. Et ma longue expérience et mon grand âge me permet de dire que quiconque t'émeut pendant 30 secondes est capable de t'émouvoir pendant 1h30. C'est juste de comprendre pourquoi les 30 secondes ont fonctionné et t'appliques ça sur le reste. Or, le reste, c'est fondamentalement l'intériorité. Et Marie-Hélène a ça. Donc, Julie Snyder m'a confié la réalisation du disque et on a chanté tout. Je lui en ai écrit 3 ou 4, bien sûr. Oui. Mais c'est surtout, on a joué aux artistes. Bon. On
s'est pas ostiné beaucoup parce que sur les choses fondamentales à cause de l'éducation musicale que Marie-Hélène a reçue, d'aimer les choses comme Félix Leclerc, d'aimer les choses comme Ferland, à ce moment-là, bon, une grande partie de l'apprentissage de l'intériorité, parce qu'un artiste, c'est quoi? C'est de l'intériorité qui s'externalise. OK? Trop d'artistes pensent juste que c'est externalise. Non, non. Le carburant de l'externalisation, c'est la vie intérieure, et Marie-Hélène a ça. Et c'est pour ça qu'on a eu non seulement du plaisir à travailler, mais un succès fou une fois que le disque est sorti. Et les spectacles, je me souviens des spectacles parce que quand c'était pas trop loin de Montréal, donc à l'intérieur d'une centaine de milles, j'allais l'accompagner, mais dans une seule chanson et pas des miennes. Pas une chanson à moi, une chanson de Félix Leclerc qui s'appelle Le Tour de l'île, que j'avais convaincu Marie-Hélène de faire, juste piano-voix. Et ça, c'est le défi est là. Tu n'as pas l'orchestre, puis le drummer, puis le bass, puis le guitariste, puis non, non. Tu as un petit accompagnement. Ça, et l'émotion passait. Mais oui. Et le premier standing ovation de la soirée arrivait là. Oui, c'est vrai. C'est bien ça. Marie-Hélène. Oui. Puis je tiens à dire dans les chansons de Stéphane, parce que j'en fais dans mes spectacles, je fais Encore le temps est bon, je fais Il était une fois des gens heureux, Fille de ville qui m'avait écrit pour le premier album, Le ciel est à moi, bien sûr, mais toutes ces chansons-là, et c'est pas fini, Tu trouveras la paix, c'est toutes des chansons qui ont été chantées dans les années 70, mais qui sont tellement le fun à chanter, à jouer encore aujourd'hui. Ça, je tenais à le dire parce que moi, je vais faire mon jogging, j'écoute du Emmanuel, j'écoute du Claude, pas du Claude, mais du René Claude. Et ça s'appelle que ce sont des chansons, des textes de Stéphane Vert. Je veux absolument ajouter quelque chose. Un des grands plaisirs de ma vie, j'en ai une demi-douzaine de grands plaisirs de ma vie comme ça, y compris être tombé en amour, y compris avoir des enfants, etc. Mais un des grands plaisirs, c'est que du temps de Star Academy, quand ils faisaient Star Academy, ils invitaient des gens comme moi à passer une journée, une demi-journée avec les artistes de Star Academy et qui étaient toutes des jeunesses, n'est-ce pas? À ce moment-là, moi, je peux avoir une soixantaine d'années déjà. Et ils étaient tous et toutes persuadés que la chanson « Et c'est pas fini » qui était ce que Judy Snyder appelait l'hymne national de Star Academy, ils étaient tous persuadés que je l'avais écrit 3 mois avant. Alors que la chanson avait, on était en 2004, je l'ai écrite en 74, ça fait 30 ans. Je l'avais. Alors, un des grands plaisirs d'un artiste, c'est quand sa chanson qu'il a écrite il y a longtemps, fonctionne encore. Exact. Sans pousser. C'est comme Le temps est bon qui arrive en France. Pourquoi tout à coup une chanson que j'ai écrite il y a 50 ans fonctionne encore? Et il n'y en a pas des tonnes comme ça qui sont des immortels. On peut penser entre autres à la chanson de Mark Hamilton, Comme j'ai toujours envie d'aimer, qui a été un succès planétaire, le regretté Marc. Mais tout le monde a chanté cette chanson-là. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé avec tes chansons, Stéphane. Mais si on revient, Marie-Hélène, à notre sujet du concert, il faut vendre des billets, il faut lever des fonds, il faut que les jeunes qui font partie de cette association, la fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie. Parle-moi de la genèse de ce projet-là. Oui. Je veux bien croire que tu as étudié dans ce coin-là, mais en même temps, il y a d'autres raisons. Je suis obligé d'intervenir parce que avant que Marie-Hélène embarque, j'avais été consulté par les organisateurs de l'événement qui disaient, bon, ça prendrait des interprètes, tout ça. J'ai dit, arrêtez de réfléchir, là. Il faut que ça soit Marie-Hélène. Et ça vient de Stéphane. J'avais envoyé un courriel à Marie-Hélène, es-tu intéressée de chanter avec
120 musiciens et 300 choristes, elle n'a pas dit non. Non! Ouais. Bon, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ma question, c'est la genèse du projet. Pourquoi ce projet-là, tout à coup, le temps est bon, a pris forme, existe? Ben, comme Stéphane l'a dit, moi, j'ai vraiment été approchée par Stéphane et Joël qui m'ont approchée pour ce projet-là. Puis par la suite, j'ai su c'était pour qui, pour quelle cause. Puis c'est ça, j'ai accepté avec grand plaisir. C'est tout aussi simple que ça. La musique adoucit les mœurs, on le dit depuis toujours, là. Et pour une fois, on met ça en pratique, au sens où une certaine sorte de musique, jouée d'une certaine manière, tout à coup, connecte avec une couche d'âge avec laquelle on ne serait pas attendu que ça connecte. Et ça, c'est la beauté de l'affaire. Et il n'y a rien de plus émouvant, en même temps qu'encourageant, de voir que l'aspect éternel de la musique fonctionne éternellement, même auprès de gens qui ont eu des pépins dans leur vie, qui sont trop jeunes pour avoir des traditions culturelles encore, qui font juste commencer à s'ouvrir la tête et les oreilles. Et tout à coup, ces gens-là, on leur dit, vous allez jouer de la musique. Et non, ce qui vous connecte non seulement les uns avec les autres, mais ce qui vous connecte dans le temps aux gens qu'il y a eu avant vous. Et on va en mettre un vieux avec vous là, qui s'appelle Stéphane Venn, qui a écrit une coupe de tunes, et vous allez faire ça aussi. Alors, quand le chef d'orchestre... Il a écrit une coupe de tunes. Une coupe de tunes. Moi, Joël Arsenault. Oui. Et à un moment donné, c'est ça, Arsenault m'appelle, puis il dit, il y a quelqu'un dans l'orchestre qui m'a dit, ben, c'est le fun, cette musique-là, on devrait la jouer plus souvent. Oui. Ah ben là, tu viens de faire plaisir à grand-père. Je Et j'ai fait... à la date aussi, parce que j'aimerais, avant que tu poursuives, excuse-moi, Marie-Hélène, j'aimerais donner les coordonnées. Alors, ça a lieu le 7 mai à 14 h à la Maison Symphonique de Montréal. C'est pas n'importe où, là, tu sais. Donc, le son est extraordinaire. Stéphane? Oui. Oh, Marie-Hélène, il faut qu'elle parle un petit peu. Mais non, c'est correct. Moi, je casse tout le temps, là. Parle, là. Parce que le reste du temps, je ne parle pas. Mais ça va très bien, la vente de billets. On est, en tout cas, il y a une semaine, on était à 1400 billets vendus. Oui, tu ne savais pas, Stéphane? Là, il reste encore la place. Ils ont ouvert Balcon Mezzanine. Est-ce que j'ai entendu dire? Ça va très bien. Oui. Puis, ça va être un super spectacle, un super public, j'en suis certaine. Oh, ben, dis donc. Oui. Puis, d'ailleurs, j'ai fait une ou deux répétitions avec les jeunes. Et la deuxième fois, c'était avec la chorale aussi. Et puis, pour me rendre compte qu'ils adorent le répertoire qu'ils vont jouer le 7 mai. Puis, le temps est bon aussi, d'ailleurs, parce qu'ils ont entendu la nouvelle version française. Là. Donc, tu sais, c'est encore plus jeune, encore plus... je ne sais pas c'est quoi le mot pour décrire. Ils l'ont accéléré un peu. Oui, c'est ça. Ils l'ont traité électroniquement, ils ont rajouté des percussions et ça le rend now, tu sais, ça le rend maintenant. Exactement. Mais les répétitions se sont bien passées. Les jeunes ils aiment ça. C'est le fun. Et il y aura un petit peu de renfort de la part de l'Orchestre métropolitain. Je y serai moi-même au violon pour accompagner ces jeunes-là. Puis je suis tellement excitée de jouer tous ces beaux succès puis accompagner Marie-Hélène. Il y a aussi Christine Dubois. Parle-nous un petit peu de Christine Dubois. Mais moi, en fait, je l'ai rencontrée la première fois en répétition. Okay. Je la connaissais pas. Et puis, c'est une super fille, vraiment sympathique. Et puis, elle a la belle voix aussi. On va faire un duo et c'est pas fini ensemble. Alors, on l'a fait qu'une seule fois ensemble. De quel style est-elle? Je dirais pop lyrique. Ah.
Un peu, en OK. fait, un peu comme moi. OK. Je pense qu'elle excelle dans le pop, mais qu'elle peut faire aussi du classique. OK. là. C'est ce Donc, que j'ai. une chanteuse qui chante. Une Une Ah oui, chanteuse oui. avec de la Ah oui, voix. oui, elle chante, elle chante. Ça, c'est sûr, Pas elle une chante. chuchoteuse. OK. Puis je veux Non, non. ajouter qu'il va y avoir un autre musicien de l'Orchestre métropolitain, Julien Sino, qui est violoncelliste. Alors, on va être dans vos troupes avec vous, puis on va être là vraiment avec bonheur. Alors, on se donne rendez-vous dimanche, le 7 mai à Oui. 14h à la Maison Symphonique. On trouve des billets où, Marie-Hélène? Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il y a un Ben, site? sur le site de la Place des Arts, Ah, d'accord. vous tapez Le temps est bon et ça va vous amener à la page où vous D'accord. pouvez acheter les billets. Génial. Alors, Stéphane, merci pour ta présence. À très bientôt. Merci beaucoup, Stéphane et Marie-Hélène. On se voit bientôt, en tout le monde. répétition. Yeah! À bientôt. Bye. À À bientôt. bientôt. Bye Ciao. bye.